Aurélie Bertin, bonjour. Bonjour Agnès. Alors vous êtes la propriétaire de Château Sainte-Roseline et le Château des Demoiselles à la Motte. Alors nous sommes ici ensemble dans ce cloître de Château Sainte-Roseline pour parler de vos nouvelles cuvées, la cuvée Caliminogue et puis la cuvée Sparkling Allegory. Alors si on commence par cette dernière qui est un vin pétillant rosé, comment a commencé le projet ? Alors on a lancé cette année, c'est vrai, deux nouveaux produits, deux nouvelles cuvées. Donc la première cuvée, c'est la cuvée Kylie Minogue Château Sainte-Roseline. Donc en fait, Kylie Minogue a lancé toute une gamme de vins, avec des vins français, australiens, avec son nom marqué dessus. Et elle voulait un rosé très haut de gamme, avec le nom d'un cru classé, d'un château prestigieux en Provence. Donc elle est venue nous trouver. Donc on est très content de collaborer avec elle. C'est une collaboration qui va s'inscrire sur plusieurs années. Et voilà, on a travaillé ensemble sur les packaging, sur les assemblages. Donc, et pour nous, c'est une fabuleuse opportunité de pouvoir être associé à une star mondialement connue. Donc ça nous donne une image internationale, ça renforce, je dirais, notre image au niveau international. Ça donne aussi à notre marque qui est historique, donne un côté un peu plus glamour. Ça va nous permettre d'augmenter notre développement à l'international, d'avoir une image encore plus importante, d'avoir beaucoup plus de retours presse. Et puis c'est une collaboration aussi avec une personne qui est très intéressante et donc on est très fiers de pouvoir travailler avec Kylie Minogue sur sa cuvée très haut de gamme. Donc ça sera des petites quantités, on fera que 20 000 bouteilles. Et en rosé uniquement avec nos vins crus classés du Château Sainte-Roseline. Donc ça a été un choix commun, une vraie collaboration, une vraie construction, comme vous dites, avec une belle personne sûrement, et avec Kylie Minogue Wine qui est venu vous voir avec un but bien précis, avec un cahier des charges bien précis. Oui, alors on s'est rencontrés par le biais de Benchmark Drinks, qui est une société anglaise, et on a qui développe toute la gamme de vins pour Kylie Minogue. Et donc quand elle est venue à Sainte-Roseline, elle voulait vraiment un cru classé, un rosé haut de gamme, pour avoir une gamme, un peu un album, elle dit collector. Et donc à partir de là, on a travaillé ensemble. Elle avait vraiment une idée très arrêtée sur ce qu'elle voulait en termes d'assemblage et de typicité du produit, avec quelque chose d'aromatique, de la structure, mais pas trop complexe non plus, assez accessible. Donc on a travaillé avec elle et on a sorti un très joli produit. Belle référence, belle nouvelle référence, effectivement, qu'on peut retrouver à la cave, ici au Château Sainte-Roseline. Alors ensuite, Sparkling Allegory, vraiment atypique et surprenant à découvrir. Alors ça, c'est quelque chose dont j'ai envie depuis très longtemps de lancer une cuvée pétillante, jeune, dynamique, un peu le rosé, un peu plus de la fête en fait, de renforcer ce côté convivial du rosé. Et puis il y a vraiment une demande sur le marché américain, forte demande, et même sur le marché français. Et je voulais vraiment avoir un rosé pétillant, pas un champagne, mais vraiment un rosé avec tous les arômes qu'on a dans le rosé associés à des bulles. Qu'on peut donc déguster à quel moment ? Alors vous pouvez très bien le déguster à l'apéritif, le soir, même faire des cocktails avec, c'est assez intéressant, ça peut servir de base pour un cocktail, et puis lors d'un dîner. Aurélie Bertin, je rappelle donc que vous êtes propriétaire du Château Sainte-Roseline et du Château des Demoiselles. Nous parlons ensemble de votre actualité. Chaque année, de nombreux événements culturels sont organisés à la propriété, dans les deux propriétés. Alors notamment au Château Sainte-Roseline, en ce moment, une exposition de sculptures monumentales pendant l'été. Là, vous avez choisi Jaume Plança, comme à la française, donc un sculpteur et graveur contemporain espagnol qui est de renommée internationale. Pourquoi ce choix ? Pourquoi l'avoir choisi ? Tout d'abord parce que j'adore son travail. Je trouve que ses œuvres sont très belles. On en a d'ailleurs dans notre collection privée au Château Sainte-Roseline à l'année. C'est un travail de longue haleine parce que comme c'est un artiste international, il y a beaucoup d'expositions dans le monde entier. Donc ça a été difficile à monter parce qu'il a fallu trouver des œuvres monumentales. C'est une très belle rencontre avec
un grand monsieur. Et puis on a travaillé pour monter cette opération avec la galerie Le Long, qui est une galerie d'art contemporain très connue à Paris, qui a une galerie à Paris, à New York, à Londres, et qui distribue en fait l'artiste sur le sol français. Donc c'est avec cette galerie-là qu'on a organisé toute cette exposition-là. Et alors ça paraît simple, mais organiser une exposition, le transport, trouver les œuvres, déterminer l'emplacement des œuvres. Donc moi je suis vraiment ravie et très honorée que cet artiste ait bien voulu nous prêter des œuvres pour décorer et mettre en lumière notre site. Des exemples d'œuvres que l'on peut venir voir d'ailleurs 7 sur 7, que l'on peut venir voir en toute liberté. Alors l'exposition est ouverte au grand public 7 jours sur 7. Il n'y a qu'une œuvre qui est placée dans notre caveau de vente ou qui est accessible uniquement aux horaires d'ouverture du caveau de vente, mais c'est grosso modo tous les jours de la semaine. Et nous avons 5 magnifiques œuvres monumentales, dont une très belle sculpture qui fait plus de 4 mètres de haut. Est-ce que vous voulez qu'on les découvre nous-mêmes ou vous pouvez nous en parler succinctement? Alors, Joan Plensah est très connu pour ses visages. Donc on a ces têtes avec des visages très expressifs où on est complètement subjugué et absorbé par ces visages. On pourrait rester des heures devant. Donc on a plusieurs en bronze et en marbre. Donc ça c'est le premier axe de l'artiste. Et puis il fait aussi des sculptures ajourées avec des notes de musique. Donc là on en a 2. Une très très belle qui est devant la chapelle. Alors c'est magnifique parce que le soir quand on a un projecteur et toutes les notes de musique se reflètent sur la chapelle. Donc c'est vraiment, c'est magique. Donc voilà, il y a vraiment les 2 travails de l'artiste qui sont représentés sur le domaine. Alors on va les voir effectivement Delphine, chargée de communication et d'événementiel pour toutes les questions événementielles. Vous avez un très beau programme touristique. C'est un petit peu une force d'ailleurs au Château Sainte-Roseline. Vous avez d'année en année de très très belles choses, de très beaux événements organisés. C'est vraiment une politique qui finalement fait partie de votre ADN. Oui, alors c'est vraiment... je pense qu'on peut dire qu'on a été les pionniers de l'œnotourisme au niveau local, mais même au niveau France, je pense, parce que ça fait plus de 26 ans qu'on organise des événements au Château Sainte-Rosine, qu'on fait des expositions, des concerts. Et il y a 26 ans, il n'y avait pas grand-chose qui s'organisait dans les domaines, dans le Var ou même dans toutes les appellations en France. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a construit d'année en année. Et voilà, on se fait plaisir aussi, parce qu'on aime bien l'art, on aime bien la musique. Mais ça permet aussi de faire découvrir le Château Sainte-Roseline à travers un autre spectre, je dirais. Et mon idée, c'est vraiment de faire vivre une expérience aux visiteurs, donc de leur faire visiter bien évidemment les caves, découvrir le domaine, mais aussi la chapelle, et que les gens restent sur place et voilà, découvrent le site et admirent tout ce qu'on peut mettre en place. Aurélie Bertin, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes la propriétaire de Château Sainte-Roseline et des Demoiselles. Merci beaucoup. Merci.